le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à vous, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine du samedi après-midi, Honneur et fidélité. Signor Warrant Officer, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, dear listeners. You are welcome to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. The program that informs, sensitizes and educates the public on issues concerning the Defense Forces and the activities of the High Command. La tenue cette semaine à Yaoundé d'un séminaire sur la gestion de la maintenance des matériels de télémédecine, les admissions définitives à l'école militaire interarmée, un gros plan sur la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé, voici qui vont constituer les principales étapes de notre progression. Our control sheet today carries 3 items. First is the presentation of the Yaoundé Garrison Hospital mortuary, which has been relocated to Ekunu. Still on Earth, next will be highlights of a training seminar on the management and maintenance of biomedical technologies. The last but not the least, we will read out names of successful candidates into the Combined Armed Services Military Academy EMIA. Please, thanks once more for joining us and stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le premier maître Lucien Nieblé-Bolo, les maréchaux des logis-chefs Emmanuel Tatawarawa et Ivan Assangalem Alem, le sergent Alexandre Mpelimezine, le second maître Estelle Gisèle Yonke et corporal Enombey Asek. Prise de son, montage et mixage, les sergents Léonard Menkem Tangou, Samuel Brian Belinga et Paul Salvador Njengzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Quayle Michael. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. La suite, c'est après la musique. En prélude au détail de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Notre patrie demeure et reste cette enveloppe délimitée par l'espace et nos frontières qui surplombent le territoire, partant de ses eaux ou de son ensemble ferme et sur lesquelles s'exprime notre souveraineté, c'est-à-dire notre volonté et notre droit d'affirmer notre indépendance dans les actes de la vie publique, sociale et internationale. Notre droit de soutenir notre vision camerounaise, respectueuse au demeurant de celle des autres, respectueuse des lois et traités internationaux, de la souveraineté des autres pays avec lesquels nous entretenons de fortes relations d'amitié et de coopération. Et c'est pourquoi le Cameroun reste une terre d'accueil, bien qu'intangible au respect des lois de la République. Il reste allergique à l'ingérence, convaincu de la portée du dialogue et de la réconciliation. Ce qui construit la patrie, c'est le sentiment fort d'appartenance à une même nation, conscient d'être unis par le même lien existentiel, un lien ombilical qui fait de cette existence une condition de survie non négociable. C'est le sentiment patriotique qui, s'affranchissant de velléités de xénophobie, il faut bien le remarquer, ne construit que ce qu'il y a de prospère pour notre nation, la défendant au prix du sacrifice suprême, mais cultivant aussi chaque jour le meilleur héritage pour nos enfants. C'est le sentiment qui se cristallise de la prose de nos symboles, l'hymne, notre drapeau, notre devise et autres, qui se love comme un chant poétique rappelant l'épopée glorieuse de notre histoire, dont l'on ne ressent que fierté et dignité et qui s'affirme comme un défi pour notre destin, lequel se forge par la force mutuelle de nos volontés. Une histoire construite de douleurs, péripéties, catastrophes, mais qui s'équilibre également par l'exceptionnel altruisme,
marque déposée citoyenne, vecteur de l'ardiesse débonnaire qui fasse qu'il y ait toujours un toit pour s'abriter et un peu d'eau et à manger pour étancher l'inanition. Cette peinture du Cameroun, celle des combattants décisifs, nous convient mieux que celle des pessimistes, voulant nous faire accepter à coups de cabale médiatique ou de calomnie, à coups de plumes enragées et manifestement malhonnêtes, l'histoire d'un autre Cameroun que l'on ne reconnaît pas, à moins que, et ce serait la pire des conclusions, à moins que cette posture ne soit l'expression de manœuvres souterraines savamment commanditées sous d'autres cieux, et dont certains compatriotes se feraient les suppôts de la trahison appâtée de prébendes. Merci lieutenant-colonel Didier Badjek. Je vous invite à rester avec nous tout au long de ce programme. D'ailleurs, ensemble, nous allons dérouler le dossier de la rédaction. À tout de suite, mon adjudant-chef. Merci. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Nous ouvrons cet événementiel par ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a décidé de confier au Cameroun le commandement de la force de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, MISCA. Cette décision témoigne de la considération dont jouissent le Cameroun et son président, son Excellence Paul Biya, ainsi que du mérite des forces de défense camerounaises qui comptent déjà sur place à Bangui un important contingent de plus de 500 hommes. Monsieur le Président de la République, chef des armées, a par conséquent désigné comme commandant de la force de la MISCA à Bangui le général de brigade Toumenta Tchomo Martin, précédemment commandant de la 3e région militaire interarmée à Garoua. Voici donc une fois de plus, nos forces de défense portent haut le flambeau du Cameroun sur la scène internationale à travers la désignation du général de brigade Toumenta Martin Tchomo comme commandant la force de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. Ceci quelques années seulement après qu'un autre officier général camerounais ait assumé des fonctions similaires à la force multinationale de l'Afrique centrale. Il s'agit de l'actuel général de division Hector Marichemo. Notons par ailleurs que cette désignation intervient une semaine seulement après la visite dans notre pays du général Babacar Gaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine. L'intégration de la télémédecine dans les forces de défense est en préparation. Un séminaire vient de se tenir à cet effet à l'école militaire interarmée de Yaoundé, séminaire qui a regroupé les personnels sanitaires militaires spécialistes, maintenanciers et administratifs autour de la gestion des matériels permettant la pratique de la télémédecine dans nos formations sanitaires. Sergent Alexandre Pélémésine. Le premier cours sur la gestion de la maintenance des technologies biomédicales se tient depuis 4 jours à l'école militaire interarmée de Yaoundé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Défense et le groupe Nanzuki pour la mise en œuvre de la télémédicale dans les forces de défense. Selon les experts venus du Sénégal et de la Belgique, l'objectif de cette formation est de sensibiliser les manipulateurs et techniciens du service de santé des forces de défense. Il est ainsi question de leur faire prendre une conscience de la nécessité de connaître les moyens de gestion de la maintenance des équipements dont ils disposent ou qu'ils seront amenés à acquérir par le renforcement des plateaux techniques des structures de santé militaire. 3 points essentiels ont été développés au cours de ce séminaire: l'organisation de la maintenance hospitalière, la gestion des parcs des équipements médicaux, la technologie biomédicale. Quelques séminaristes venus des 3 régions militaires interarmées ont donné leurs sentiments sur la nécessité de cette formation. Adjudant-chef Moulium, infirmier-major de bataillon de troupes aéroportées à Koutaba. Mes impressions pour le déroulement de ce séminaire sont bonnes et il reste à nous d'en tirer profit. Les mettre au profit de nos camarades de forces de défense. Je suis le lieutenant-colonel médecin Afana Jean-Paul, chef du secteur de santé militaire numéro 4 à Maroua. Le séminaire qui vient de s'achever est un plus dans l'aide à la prise en charge et le soutien de nos forces. Parce que la télémédecine nous permettra, pour nous qui sommes dans la région septentrionale et à la région de l'extrême nord plus particulièrement, de pouvoir communiquer et transmettre les données pour pouvoir assurer à nos personnels une prise en charge adéquate. Parce que compte tenu du plateau technique qui est assez limité dans notre zone d'action, il nous est souvent difficile d'avoir une aide à la décision, une aide au diagnostic et une aide au traitement local. Donc la télémédecine nous permettra de pouvoir transmettre les données et pouvoir décider
dans les meilleurs délais, au profit des populations, des personnels à notre charge. Le directeur de la santé militaire a donné les raisons de la tenue de ce séminaire et les avantages que peuvent en tirer les forces de défense. Pour nous préparer à faire cette télémédecine-là, il fallait déjà qu'on prépare le personnel technique et le personnel médical à la maintenance du matériel. Parce que si jamais le matériel n'est pas bien entretenu, vous verrez qu'en très peu de temps, il va se détériorer. Vous n'aurez même pas la chance de l'utiliser, qu'on sera obligé de recommencer ou de le jeter pour réforme. Les experts et le groupe Nanzuki ont promis de revenir l'année prochaine pour une autre imprégnation du personnel de santé militaire. A 3-day training of military doctors and nurses on the management and maintenance of biomedical technologies is about this time ending at the campus of the Combined Armed Services Military Academy in Mia. The exercise that started on Thursday is aimed at training military doctors and nurses for a telemedicine project that will be put in place in the Defense Forces, as we hear in this report by Marshadology Chef Asongalem Yvonne Alem. This is the first time training on the management and maintenance of biomedical technologies, as well as training on telemedicine, is holding in the Defense Forces. During the exercise, the experts, who were mostly biomedical engineers of the Nazuki group, drilled the military doctors and nurses on the general presentation of telemedicine, its different services, concepts, strategies, and how to maintain its different equipment. The experts explained that for telemedicine to properly function, that is, for the practice of medicines from a distant point with the use of information and communication technology to be effective, the personnel must be well trained, the system must be well organized, and there must be proper maintenance of materials. Worried about the confidentiality of patients' data and the quality of images transferred from one point to another, the experts successfully convinced the medical practitioners that telemedicine provides one of the most top-secret means of patients' data, and it has softwares that totally protects and secure images captured and transferred. Though expensive to put in place, the experts made it clear that its advantages are numerous and economical. Dr. Colonel Tato is the head of the 7th Health Military Sector in Ebolowa. He is one of the participants. I've been learning how telemedicine can bring latest telecommunications technology to help capture images, data, and send it to specialists. Telemedicine brings healthcare access to rural locations. It uses the latest telecommunications technology to capture and transmit images and medical data to peers and specialists, allowing expert consultations and improve patient care. Telemedicine can be beneficial to patients living in isolated areas and remote regions who can receive care from doctors and specialists far away without the patient having to travel to visit them. So actually it is simple and economical if the right equipment is selected and the right protocol adopted. It's very important to adapt it to the military. Cases where in combat areas you could have a patient that needs to have an urgent diagnostic being posed by a specialist. So telemedicine comes as very important to give us a practical view of working. The Directorate of Military Health is more than ever committed to medically support the forces, especially with this method of telemedicine, which started in Cameroon in 2009. À présent, cet autre communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense portant admission définitive à l'école militaire interarmée de Yaoundé. Une fois de plus, une fois encore, c'est avec le sergent Alexandre Mpélimezine. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense communique. Les jeunes gens dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont déclarés définitivement admis au concours d'entrée à l'école militaire interarmée de Yaoundé session 2013 et invités à se présenter à l'EMIA le lundi 4 novembre 2013 à 7h30 pour le début de la formation. Il s'agit de Tron A, Nougua Ninette Joël, Ndama Memetier Boris Gaëtan, Baye Charles, Tundembala Marc Lionel,
Disake Sopi Emma France, Ntete Befolejan Ivana, Ngimbus Njependa Nobel Gilles Christ, Asumumenge Davi, Njana Onana Adalbert Alain, Akoza Chrysanthus Chogon, Elele Abada Vicky Sandra, Hamid Mahamad, Kouabarla Abba Koskreo, Efudu Aousu Kenneth Ronald, Lakudje Njeng Liliane Amba, Nkolo Zobo Andele Beatrice, Idisu Moussa, Pango Emmanuel Tante, Chungi Mbebe Jean Pégu, Dipoko Tonje Guy Albert, Eric Donald Okalia, Konye Njume Longhans Sonne, Andiga Jules de Simon, Fauché Roussel Dario, Tonjong Jipe Gislin, Ramadan Bakari, Beinangele Gislin Kevin, Bedetabi Joseph Joël, Len Diop Rodrigue, Nkafu Elvis, Umaru Haruna, Dari Armel Christian, Ayong Chik Thierry, Ebode Serge Christian, Abdul Hamid Moji Abdul Larim Sherif, Tchenche Borel Thierry, Goudkang Gatsu Jonas, Mouma Mba Ngondang Chifor, Ali Garba, Mbutu Ele Elvie Claudia, Akutum Vondo Fabrice Arsène, Fengze Domkep Rita Diana, Tuikwe Mouchiye Junior, Bala Oyono Joséphine Christelle, Ezo Patrick Olivier, Saleh Bouba, Oche Steve Patrick, Asiga Akini Jean-Baptiste, Ngintou Gavon Aïchetou, Minko Luc Bojador, Aimé Mfoui de Guillaume, Nana Mbembo Adrien, Biwele Bina Rosette Laure Amir, Ebena Bikwa Arsène Landry, Oyono Yves Célestin, Dongo Stéphane Raphaël, Asako Vondo Nelson Cédric, Ngonomolo Olivier Bertrand, Hamadou Oumarou, Etwa Atangana Sandrine Larissa, Vongwen Kodo Steve Giovanni, Mekale de Ebene Yacinthe Christian, Hamasaihu Yaha Danji, Meka Alex Lucien Lionel, Wayang Olivier, Betty Bidung Bertil Aurel, Maha Sawalda Richard, Biantangane Jean Honoré, Mbang Marie Michel, Ambani Julien Patrick, Ninga Gustave Robinson, Mbia Etundi Thomas Charnel, Edua Etundu Ulrich Landry, Asae Enoto Yves Cédric, Hayatou Betare Njida, Wankiep Bobo Wilfried, Kemta Ngewo Kevin Jonathan, Bimi Victor, Late Rande Djecha, Oyomo Menyoko Karel Arnaud, Njomo Veladji Bergeron Blonde, Abada Bekono Angeline Vanessa, Bekoloze Donald Brice, Elundu Saga Vincent Fabrice, Handou Temahem Morel Arsène, Nde Clément Chi Junior, Piam Wafo Herman Thierry, Malik Baourou Lamine, Manga Marie Suzanne, Nouk Amwang Claude Landry, Moneze Marie Boris, Nga Elundu Thierry Franck, Misungi Atangana Serge, Medjo Arsène Camille, Esumabala André Georgina, Zok Xavier, Elundu Ndomo Pierre, Banda Etitan Gaël Karen, Awono Meyebe Joël Landry, Trombé 1, Alomba Maxime, Nyeyenda Joséphine, Bindumo Gustave Landry, Nzinzo Reine de la Croix Patience, Bidja Martial, Saha Fobaso Elvis, Abiele Posteve Landry, Ovambe Jean Daniel, Saoulba Ernest, Chuanmou Kamgang Yannick Stéphane, Trombé 2, Mbengnou Barthélemy, Asongalem Alem Yvonne, Aboubakar Garba, Menangi Merlin, Fonkumba Blaise Russell, Troncé, Amougubana Isabelle Annick Muriel, Bandio Hemo Ariel Cédric, Atancho Randy Nixon Fossi, Choukou Tancho Narcisse Amouguzan Alphonse Elvis, Ngos Valérie Cyril, Soaibou Danjouma Tanimou, Boboji Belojan, Oumar Mustafa, Mohamed Gambo Aman, Larinette Achere Azza, Mvondo Eza Dieudonné Lionel, Edjoua Onana Emmanuel Joël, Aladji Songi Mahamat, Edo Pierre Arnaud, Mokete Roland Makamba, Owundi Metogo Jacques Nikez, Akbor Okon Herman, Bébé Tolo Félix, Daouda Djibrila, Minangji Joël Casimir, Bisse Ivina Ornella, Chimi Seche Ursel Brice,
Nkamvogo Herbert Claude, Amoa Ekani Franck Armand, Atangana Fula Martin Cédric, Bene Onana Alain Cédric, Monti Ochia Ghislain Maurice, Mfouzo Landry, Ebene Marel Caroline, Onana Fouda Théophile Hugues, Mfeugue Lionel Hervé Wilfried, Mbialek Batizi Boris Quintin, Esame Eto André Cyril, Ekemela Meka Florence Sorel, Ngwan Messia Leslie Lejima, Bella Akono Pauline 2, Ngwang Chouatat Muriel Fanny, Zélandry Stacy, Ebanga Ebo Pierre Boris, Meka Anvela Charles Gérard, Mbolo Atuba Franck, Yenesteve Fernand, Chou Derrick Mbeng, Evundu Medou Idriss, Johnny Ekanga Jackson, Mpolong Amekong Casimir, Mekongo Minkulu Wilfred Hubert, Meze Anatole Cédric, Berose Banche Rodrigue Cyril, Mbidambida Anselme Joachim Franck, Enamandougou Cédric Emmanuel, Kizaï Franck Gires, Kome Oona Norbert Lionel Aurélien Gilbert, Ndi Aka Nelson, Signing Ndogmo Roli Joël, Evina Jean Samuel, Oumar Mahamad, Esomba Hervé Brice, Babi Yemo Mohamedou Aboubakar, Lambo Sakam Olive Blanche, Bella Steve Rodrigue, Simo Koumie Willy, Choya Boris Kevin, Djibrila Aoudou, Betty Abada Aristide Manuel, Dan Mezing Hervé, Wadje Zange Ingrid Nadège, Bellinga Azenkile Edgar, Ali Mahamad Amadou, Tronde A, Madoukou Metiri Abdelkader, Abesolo Ndege Anik Gaël, Aben Fege Karine Diane, Gara Soukoulsou Isaac, Bajam Hadjidjatou Djingi Ngechiko, Okwol Angweng Franck Ange, Imbe Enet Moïse Lévy, Niekou Melenou Kechi Charlel, Chepin Kwakam Lin, Bella Tedgar Romaric Victorien, Ebozwa Rodrigue, Banak Ngindiol Romuald Bernard, Trondebe Niamsi Etame Brice Herman Ivan, Njok Malongte Emmanuel Yannick, Souna Sonwa Christelle Laure, Obam Bita Serge, signé Mebengo Edgar Alain. Those were the names of candidates declared successful in the entrance examination into the Yaoundé Combined Arms Services Military Academy, EMIA, and are requested to report to EMIA on Monday, November 4 to begin training. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Le Cameroun fait échec aux velléités de l'art de la guerre. Cette assertion peut sembler irréaliste aux yeux de ceux qui tiennent pour isoler et les événements qui se produisent sur notre sol et les dire sur notre compte. Autant de malveillances qui, mises bout à bout, ressortent un tissu dont la trame est faite de convoitise et de jalousie. La convoitise de la part de ceux qui, incapables de nous soumettre pour mieux nous spolier, tentent de s'accaparer nos richesses au travers d'actes de pillage et autres déprédations. À visage masqué, ils initient et entretiennent la flibusterie, le braconnage, les enlèvements, l'évasion financière. Ces puissances obscures n'hésitent pas de monter en épingle la moindre de nos mésaventures, omettant ostensiblement de signaler au passage que pour une équipée renégate réussie, 20 autres auront été soit déjouées, soit détruites. Dans une offensive généralisée contre nos deux atouts que sont l'unité et la prospérité, ces agents de l'ombre viennent de relever de plusieurs crans la capacité de nuisance de leur système médiatique, lequel s'évertue actuellement à saper les bases morales de notre société, inoculant par correspondant interposé les germes d'une indicible immoralité. Ainsi du mariage, considéré chez nous comme une fusion sacrée d'intimité plurielle, le mariage qui chez eux se trouve ravalé au rang de simple juxtaposition d'attributs humains et bestiaux. La ruse de la manœuvre consiste à instiller l'incertitude jusque dans nos certitudes les mieux ancrées, à distiller l'inquiétude quant à notre devenir, allumant ainsi la mèche de la revendication, la contestation et la division.
Aussi, depuis peu, nos forces de défense sont la cible de multiples tentatives de déstabilisation. Quand ce n'est pas le délabrement de son matériel et la paupérisation de son personnel, l'on agite l'écran de fumée de l'iniquité. Quid de l'efficacité? Personne n'en parle. Pourtant, l'armée camerounaise est admirée autant pour son patriotisme que pour son professionnalisme, deux valeurs qui confirment son qualificatif de creuset de l'unité nationale. Ainsi, dans les think tanks, autrement dit, dans les laboratoires à idées, l'on se sera rendu à l'idée selon laquelle fissurer les murailles du dernier rempart pourrait contribuer à disloquer la cohésion nationale. C'est évident qu'il se ferait bien, des gorges chaudes, de voir le Cameroun sombrer dans le cercle vicieux de la violence sociale. Alors ils pourront parler de révolution et donner les couleurs de la résurrection à cette entreprise de démolition. D'ailleurs, les faits sont patents sous d'autres cieux. Mais si cette alchimie du nihilisme et de la vassalisation a prospéré en d'autres lieux, rien ne garantit son succès dans notre pays. Chaque Camerounais est en effet contributeur et bénéficiaire de l'action de nos forces de défense. Une action que vous avez la charge, vous, de promouvoir et peut-être de justifier, lieutenant-colonel Didier Badjek. Votre position à ce sujet, promotion ou justification? Il y aurait deux positions. Et comprenez que le communicateur se situe perpétuellement dans une position ou dans l'autre, et nous voulons dire que nous devons améliorer à certains moments une image écornée partant de constances qui nous sont défavorables, ou alors promouvoir notre image pour gagner certains enjeux, notamment les enjeux d'adhésion. Alors, nous préférons très sincèrement la dernière position, loin d'être compromettante à partir du moment où le communicateur est convaincu du message qu'il relève. C'est bien dans cette situation que nous sommes au Cameroun, c'est-à-dire convaincus de ce que les forces de défense se sont engagées avec leur chef dans une entreprise de modernisation qui porte aujourd'hui ses fruits et contrairement à ce qu'une certaine presse dit, dans le but inavoué de mettre l'armée à dos avec son chef ou la nation. Que dites-vous des multiples tentatives visant à créer un divorce entre l'armée et la nation? N'est-ce pas un plan tout ce qu'il y a de plus machiavélique? Le terme est bien placé, mon adjudant-chef, et vous avez vu juste. En communication, il n'y a rien qui est fait au hasard. La récurrence avec laquelle les médias étrangers s'intéressent à notre armée, la dépeignant ou en commettant des dossiers qu'ils n'ont pas en réalité l'altitude de mener, nous inquiète. En passant, journaliste spécialisé des questions de défense est un métier. L'on ne se lève pas un beau matin pour faire un procès d'une armée quand l'on ne sait même pas en quoi consiste une doctrine d'emploi ou lorsque l'on confond grossièrement un char d'une automitrailleuse. Voyons, soyons un peu plus humbles, ne nous engageons pas dans des sentiers sinueux. Ces errements confirment en revanche nos analyses selon lesquelles des individus calfeutrés en amont aux objectifs funestes veulent détruire la sérénité de nos forces en la décrédibilisant aux yeux de la nation pour saper le ciment indissociable qu'elles ont construit avec la nation sous la gouverne du chef de l'État, chef des armées. Et soyez rassurés, cette campagne de désinformation ne sert qu'une minime frange de la population restée crédule aux boniments, aux élucubrations de genre douteux. Mon colonel, vous semblez rejeter en bloc, et c'est de bonne guerre, le tapage fait autour de l'obsolescence de nos matériels, autour de l'indiscipline de la troupe et bien d'autres choses que nous vous épargnons. Qu'en est-il? Eh bien, nous n'allons pas en faire des sujets tabous, au contraire. Nous ferions le jeu de l'obscurantisme scientifique et nous sommes, dans nos attributions, que celle de défendre notre image. Nous vous consentons au demeurant de ne point verser dans la même circonvolution puérile ou celle des diatribes inutiles. D'ailleurs, si cette communication ne s'adressait qu'à ceux qui jouent ce rôle funeste, nous nous serions abstenus d'en parler. Mais les éclairages s'adressent aux Camerounais, à ceux de nos éditeurs fidèles et autres qui ont confiance en leur armée, à qui nous réitérons toute la scientificité de la construction d'une armée moderne, partant d'une réforme courageuse et coûteuse et dont les résultats font de nos forces de défense l'une des meilleures d'Afrique. Nous partons de 3 marqueurs essentiels, le rajeunissement, la professionnalisation et l'équipement des forces, avec un marqueur que je pourrais taxer d'exogène, mais qu'il est important tout de même d'observer pour pouvoir évoluer. Je crains que nous ne tombions là dans la stratégie. Sinon, de quel marqueur s'agit-il, ce marqueur exogène? Tout est stratégie, mon adjudant-chef. Malheureusement, aujourd'hui, toute la politique militaire se base sur la stratégie. Et de ce marqueur, je voulais tout simplement parler de l'environnement socio-politique et économique du Cameroun, qui préside à la bâtisse fondamentale de notre stratégie de défense, et dont le haut commandement tient compte pour avancer. N'oublions pas que nous sommes un pays pauvre en route vers l'émergence. Sur le plan économique, nous sommes en pleine structuration de notre économie et nos investissements. Alors, croyez-vous qu'il serait judicieux et sain
de consommer tout le budget du Cameroun pour n'acheter que des avions de combat, des chars et autres arsenaux militaires à la place de la construction des écoles, des hôpitaux, la création d'industries. C'est vrai qu'on serait taxé d'une militarisation à outrance. Et c'est pourquoi, alors, nous faisons la politique de nos moyens, en consentant déjà une importante part du PIB à l'investissement militaire. Je dois vous dire que c'est des sacrifices énormes. Et il faut ici remercier la haute sollicitude du chef de l'État, chef des armées. Ces investissements qui se concrétisent par la réalisation d'un équipement à mesure d'optimiser l'opérationnalisation de nos forces. Et la réforme a posé les bases qui permettent en permanence à notre sphère politico-stratégique, c'est-à-dire la sphère de réflexion et de décision, de s'imbiber des réalités de notre environnement et d'apporter des corrections d'ordre stratégique. Tenez par exemple, le chef de l'État a compris qu'il y avait désormais une augmentation de la menace de la dorsale est du Cameroun. Et vous avez suivi tous les réaménagements opérationnels qui s'en sont suivis pour dire que rien n'est figé dans une situation globale. Encore que le caractère actuel, qui est un caractère fortement asymétrique de la menace, exige une révision permanente de notre stratégie. Nous convenons avec vous, mon colonel, qu'il faille considérer notre environnement, notamment sociopolitique et économique. Mais qu'en est-il des piliers de cette réforme que vous venez de citer? Où en sont-ils? Le rajeunissement a été l'entreprise la plus délicate. Pourquoi? Parce qu'il fallait opter pour une armée rajeunie, alors que certains bâtisseurs de nos forces armées se jugeaient encore valides. Mais la raison a pris le pas sur le sentiment. Par la suite, une série de textes visant à relever d'abord les admissions des militaires dans les différents corps s'en est suivi, tout comme les conditions d'accès au grade supérieur qui ont été allégées, dont celui du passage du grade de capitaine à commandant, qui est symptomatique. Cette mesure vise à avoir un échiquier de meilleure qualité pour passer, vous le comprenez, à la professionnalisation qui ne peut trouver dans cet échiquier meilleures ressources pour accélérer une politique ferme et convaincue. Alors l'armée a recruté, vous connaissez à peu près nos cibles, qui font face aux réalités démographiques. L'armée continue d'ailleurs de recruter. La preuve, la récente admission à l'école militaire interarmée de jeunes Camerounais des deux sexes. Tout à fait. Et vous comprenez qu'il y a une bâtisse absolument rationnelle. C'est-à-dire qu'après le rajeunissement et la professionnalisation, elle s'est équipée rationnellement, je vous l'ai dit, grâce aux efforts du contribuable et grâce aussi à une coopération qui est soutenue avec nos amis traditionnels. Et ce programme d'équipement, très ambitieux, est toujours en cours et les médias ne vont pas feindre de l'ignorer, étant toujours d'ailleurs invités aux cérémonies de réception du matériel militaire. Il faut dire que tous les matériels ne vont pas être dévoilés tout naturellement. Le secret défense oblige. Oui. Mais en résumé, il faut savoir que nous sommes équipés et nous avons une armée désormais flexible, mobile et puissante. Et une armée qui ne s'arrête d'ailleurs pas à faire que de la guerre. Elle construit avec le génie militaire, elle protège la société civile avec les sapeurs-pompiers, protège les personnes et leurs biens grâce aux actions de la gendarmerie nationale, mène des actions sanitaires louables et incisives dans le domaine de la santé publique. À cela, on peut bien ajouter l'action éducative.
d'action sanitaire dont vous venez de parler, mon colonel. Ainsi, je vous propose un reportage de l'équipe d'Honneur et Fidélité qui s'est rendue à l'hôpital militaire de Yaoundé pour constater une effervescence particulière dans cet établissement sanitaire qui se targue de grandes ambitions. Ici aussi, une espèce de réforme ou alors de restructuration est en cours qui touche jusqu'à un secteur de funèbre réputation. Je ne vous le dis pas, mais nous parlons de la morgue avec sa cohorte de rumeurs que l'on sait. Immersion à la suite du premier maître Lucien Nyeblé-Ebolo. La morgue peut se définir comme étant une unité de conservation des corps au froid, durant le temps nécessaire pour que la famille programme les obsèques du défunt. Et dans la majorité des centres hospitaliers militaires, il existe des morgues où exercent les morgués militaires et civils, à qui une certaine opinion prête à tort ou à raison, une certaine appréhension lugubre, sans aucune preuve palpable, oubliant ipso facto qu'il y a un adage qui dit « il n'y a pas de sots de métier, mais des sous-hommes ». Mon adjudant-chef, parlant des morgués, il est souvent rapporté qu'ils seraient des buveurs et des drogués, et ils se livreraient à des pratiques nécrophiles destinées à alimenter les féticheurs en crâne ou autres parties humaines. En plus, les morgués profiteraient de leur proximité avec les cadavres pour pratiquer des prélèvements et des manipulations occultes sur les défunts. Il est aussi dit que les morts se réveilleraient et des voix se feraient entendre depuis les frigos, qu'on entendrait parfois des bruits, des pas suspects, etc. Ces rumeurs, plus ou moins difficiles, voire impossibles à confirmer, se rapportent en fait à deux grands objets. D'une part, la vie résiduelle qu'on attribue au cadavre et le fait que l'esprit du mort rôde encore autour du corps pendant un certain temps. Et d'autre part, les morgués et leur position privilégiée, les plaçant au premier rang des personnes qu'on peut soupçonner de manipuler des restes humains. Enfin, il est à souligner que la morgue de l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé sera transférée à partir de lundi prochain au CFTA Ekounou. Elle aura une capacité de 300 caissons. Grâce à la propriété des lieux et l'accueil réservé aux usagers, la morgue de l'hôpital du CFTA sera une destination enviable avec tous les commodités y afférentes pour les soins de nos disparus. There is only one place where superiority or incomparability is of no importance, since each client received is given the same treatment irrespective of societal class or status. This place is the mortuary, for it is the only guest house where the rich, the poor, the old, and the young are given the same VIP treatment on arrival and obliged to cohabit together without questioning. Corporal Enombe Asek in the following report zooms at the mortuary of the Yaoundé Military Hospital. Death is an inevitable appointment, but no one knows when it will come. And when it comes, we will surely need the assistance of the almost neglected and forgotten people in the society, that is, mortuary attendants. The man who, after rendering loyal and faithful services to the dead, is often rejected to the background, as they are looked upon by some as spiritualists or extraterrestrial beings. When we take time to study what they represent, we tend to find out that they deserve a lot of respect due to the nature of services rendered and the conditions under which they work. They are part and parcel of the hospital's mechanism responsible for rendering services to the public. This service is in charge for the conditioning, removal, and at times also accompanying the dead to their resting place. These are the list of what entails the duty of mortuary attendants working at the 1st Joint Military Hospital in Yaoundé. According to the commander of the Yaoundé Garrison Hospital, Dr. Colonel Abeng Mbozo, the mortuary of the hospital as from next week will be transferred to its new site located at Ekounou in the premises of the Military Technical Training Center, CEFTA. The newly constructed jewel has the capacity to contain up to 300 corpses. This ultra-modern structure, equipped with materials of high technology, is set to compete and stand tall as one of the best mortuaries in the Central African sub-region. It is but normal to say kudos to the Commander-in-Chief of the Armed Forces, who since the Bamenda meeting during the 50th anniversary celebration of the Defense Forces is leaving no stone unturned to better the working and living conditions of the military personnel, for even when they will not grumble, for their remains will be well taken care of in their new 5-star guest house at Ekounou before departure to their place of rest.
Pour avoir une idée sur le quotidien des morguiers dans les méandres où règne en maître l'odeur du formol et ronflement des climatiseurs, nous avons surpris l'adjudant-chef Lincoln Daniel, morguier de l'hôpital militaire des régions numéro 1 de Yaoundé, en plein exercice de ses fonctions. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai un corps dans le taxi ici à l'entrée. Je voudrais garder ici. Je peux le voir s'il vous plaît? Oui. Amenez-le, amenez-le. Ce monsieur est mort dessus de quoi, s'il vous plaît? Dessus d'une longue maladie. Parce qu'il faut d'abord que je vérifie l'état du corps. Et Oui. s'il est en décomposition, on ne peut pas l'admettre ici. Il est mort ce matin. Bon, dans un premier temps, vous devez remplir les formalités administratives. Hein? Et c'est où, s'il vous plaît? Voilà, vous allez au bureau session. Oui. Payer les frais de la session. Oui. Je viens payer le billet de session. Le morgue m'a envoyé vers vous. Payer les frais de mort. La carte d'identité du défunt et votre La carte voici. d'identité du déposant. Voici les deux. Pour la mettre en cours, il faut 10 600 francs. Voici l'argent. C'est un militaire. C'est un civil. Si c'est un militaire, c'est gratuit. Les formalités administratives terminées, le morguier demande au propriétaire un certain nombre de matériel. Cher monsieur, à l'entrée du corps, Oui. on a besoin d'un petit matériel. Hein? Il nous faut un drap blanc tout neuf. C'est dans ça qu'on va mettre le corps. Vous l'avez? Je ne l'ai pas ici maintenant. Voilà, allez chercher le drap dans ce sens. Juste après, il procède à l'identification du propriétaire du corps afin de s'assurer que c'est lui qui sera présent au moment de la mise en bière. Vous êtes qui pour le défunt? C'est vous le papa ou bien l'oncle? Vous êtes son oncle? Ok, la procédure est très simple. Hein? Oui. On va traiter le corps. On va d'abord le nettoyer. Après, on va le traiter avec du formol. Hein? Oui. Voilà, le gabarit quand même du corps, c'est un gabarit moins. On Merci aura beaucoup. besoin d'un demi-litre de formol. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous en prie, vous pouvez vous mettre un peu à côté, le temps pour me permettre de traiter le corps. Merci beaucoup. Je vous fais confiance. Les soins au corps terminés, le responsable de la dépouille est introduit dans la salle pour donner les signes particuliers du défunt. Bon, vous pouvez entrer s'il vous plaît, j'ai fini le traitement. Venez vérifier les signes particuliers que votre corps peut posséder, pour que le moment venu, qu'on pose le même langage. Il a eu une cicatrice au niveau de la cuisse là. Voilà, de la cuisse Oui. gauche. Cuisse gauche. Voilà. Oui, oui. Elle est effectivement en place. Bon, nous, on a une façon d'identifier le corps. On utilise le bracelet. Hein? Et sur ce bracelet, on va porter le nom de la dépouille. Hein? Oui. Voilà. On utilise à cet effet un marqueur. On porte le nom de la dépouille sur sa poitrine. Et également la plante du pied pour que le moment venu, on ne puisse pas le confondre à un autre. Merci beaucoup. Aux formalités de levée de corps, Oui. vous nous tenez informés du programme 2 jours au préalable, donc 48 heures avant. Oui. Vous venez programmer la sortie de votre corps. Suivons à présent l'entretien du premier maître Lucien Yebele-Bolo, du corporal Enombe Asek, avec le directeur de l'hôpital militaire de Yaoundé, le colonel Aben Mbozo. Welcome to Honneur Fidélité, Colonel. We are here talking about the mortuary. We want to edify the public on the importance and then to demystify the fact that a lot of time people think the mortuary is a kind of environment that it's not good to visit. There are some, in quote, taboo attached to the mortuary. So who are those eligible to keep their corpse in the mortuary? Thank you for your visit in our hospital. What I can say is that the mortuary is a unit of the hospital, and in this unit we can receive military, member of military family, and civilian. So everybody can come and receive the service of people who are working there. And you know that is a part of the hospital. You have to change the mentality for those who are working there. Mon colonel, il y a certainement des conditionnalités en ce qui concerne les militaires. Et on voudrait savoir, quand un militaire meurt ou bien un membre de sa famille, quelles sont les conditionnalités, j'allais dire les modalités pratiques. Pour commencer, je le dis aussi en français, je vous souhaite la bienvenue à l'hôpital militaire qui est en pleine restructuration et rénovation selon les instructions du haut commandement militaire. La morgue est un service de l'hôpital. Nous devons l'humaniser. Et
je tiens déjà à annoncer qu'il y a déjà une morgue de haute facture. Je crois même que c'est la plus moderne d'Afrique centrale qui a été construite à Ekounou par le haut commandement militaire et qui sera opérationnelle à compter du lundi prochain. Donc les derniers corps pourront avoir accès à notre hôpital. Je crois que les derniers sera aujourd'hui. Et à partir de demain, on commencera déjà le transvasement de ceux qui vont rester pour cet endroit hyper moderne qu'est Ekounou et qui a une capacité de près de 300 corps, avec même des box VIP et un espace très moderne. Maintenant, ce qui est des conditionnalités. Ici, déjà, quand je suis arrivé, il y avait 10% de jours qui étaient gratuits pour le militaire, sa femme, ses enfants, et son père, son beau-père et sa belle-mère. Mais aujourd'hui, je vous dis, quand ce qui est du militaire à Ekounou, ce sera totalement gratuit. Et pour les familles, ce sera 10 jours de gratuité pour la mère, le père, le beau-père, la belle-mère et les enfants. Mais, je le répète, pour les militaires, même s'il faudra qu'ils séjournent pendant 1 an, ce sera totalement gratuit. Colonel, that was really a very healthy way of presenting the mortuary. You can like spice some people to longing to become part of those taking care of the mortuary. But I would like us to come back to the documentations that a military personnel needs to present before a corpse is being kept in the mortuary. What are the necessary documents? You know, there are people who can come and say that they are military. The identity card, military identity card, is very, very important. Every person who is working in the army, who wants service in the military hospital, has to bring us the identity card, the military one, so as we are going to know that it's military. He has to tell us where he's working, and you know the matricule, for instance, he can tell us, and you know you have phone, you can call and know if really is belong to one unit. Is a measure you are going to take so as you are not going to have a lot of problems. So when they are coming, they have to know that we don't know all of them. And when they are married, it's good to bring the marriage certificate. If you don't do like that, they are going to bring women in in the quarter. You know, there are some who are going to take corpse in the quarter and say that give me money, I'm going to put with my name in the military hospital. No good. So they have to bring the legal paper who are saying that this is his father, this is his kids. If you don't have it, you are not going to help them. So I think that is not a lot. It's a simple thing they have to do, so as everything are going to be in order. Mon colonel, en dernier ressort, on rappelle au nombreux public que la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé sera transférée ce lundi au niveau de Ekounou en TCRTV. Je voudrais que vous puissiez encore rassurer ce nombreux public et ces patients que l'hôpital militaire est là pour leur servir et non pour se servir, et que leurs corps seront bien gardés. Est-ce qu'ils peuvent attendre cela de vous, mon colonel? À l'heure actuelle, si vous voyez les investissements consentis par le haut commandement, vous serez vous-même impressionné. Je vous assure, je crois que dans toute la sous-région Afrique centrale, il n'y a pas une structure mortuaire aussi bien équipée, aussi moderne à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'eux. Il faut juste que nous soyons à la hauteur. Et sur ça, je mettrai tout le paquet nécessaire pour que les éléments soient à la hauteur. Il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui seront faites. Par exemple, la route qui relie, elle est assez défectueuse. Des instructions seront données certainement pour que cela soit fait. Le haut commandement militaire veut à tout prix que cela soit fait. Vous voyez, le départ de la mort de l'hôpital militaire pour Ekounou, en dehors de résoudre le problème des corps, résout la congestion.
Regardez la route là, les vendredis, samedis ici. Toutes les personnalités qui doivent passer par l'hôpital militaire, la route était toujours saturée avec des risques d'accident. Et en plus, il y a des gens, regardez même l'état de cette mort. Quel est cet hôpital où à l'entrée on commence par la mort? Ce n'était que l'hôpital militaire de Yaoundé. Il faut changer ce visage. C'est pour ça que le départ de cette mort est salutaire. Honneur et fidélité vous remercie pour votre disponibilité, mon colonel. Je vous remercie. Mon adjudant-chef, je vous remercie d'avoir mis de l'eau dans mon moulin en introduisant cet élément. Et vous comprenez alors toute ma peine de savoir que malgré ces efforts que nous menons, l'on continue à faire l'objet de tirs croisés qui me semblent être déloyaux. En tout cas, j'espère que les auditeurs ont retenu que notre défense nous incombe, certes, mais qu'elle incombe à tous les Camerounais partant du concept de défense populaire. Et pour ceux qui se rendent complices de cette campagne de dénigrement, hélas, je vais dire bon courage et nous continuerons à servir notre pays avec discipline, honneur et fidélité. Cet entretien n'est pas terminé et nous allons aborder cette fois, lieutenant-colonel Didier Badjek, l'aspect discipline qui revient comme un leitmotiv. La discipline, la force principale des armées, mais qui est l'une des cibles sur laquelle se focalisent les médias avec des titres toujours aussi ronflants que tonitruants. Quel est l'état de la discipline dans les rangs? Vous faites bien de relever cet autre marqueur, je peux dire, de la vie militaire, pour aussi dire que cette manière d'attaquer la discipline est une entreprise ou alors une astuce minable. Vous savez, les effectifs des armées, et ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, tournent entre 40 000 et 50 000 hommes. Je ne vais pas livrer ici le chiffre exact pour laisser une incertitude comme ça de 10 000 combattants. Une incertitude stratégique? Absolument. Pensez-vous qu'il soit, mon adjudant-chef, humainement possible de mouler un effectif, soit même de 40 000 hommes, sur une même éthique, sans qu'il n'existe quelques brebis galeuses? Nous avons enregistré cette année au maximum, je vous dis bien au maximum, une quinzaine de cas d'indiscipline grave. Ce qui représente, si je sais encore calculer, un ratio de 0,03%. Je vous défie de comparer ce ratio avec n'importe quel autre, d'une administration privée ou étatique au Cameroun. Je vous donne juste l'exemple des absences dans les administrations, dont vous suivez régulièrement. Les communiqués à la radio. Ces communiqués font état de tel agent ou tel autre ayant abandonné son poste depuis 1 mois, ou voire même 3 mois, et que l'on prie de rejoindre son poste d'affectation, faute de quoi il sera mis tout simplement en absence irrégulière. Mais j'aime autant vous dire que dans le cas des militaires, celui-ci est en absence irrégulière dès qu'il s'absente sans motif après 24 heures. Et il est en désertion juste après 72 heures. Et son salaire immédiatement est suspendu. Alors si l'on s'appuie sur quelques actes isolés pour parler de l'indiscipline dans les armées, nous trouvons que c'est tout simplement irrationnel, ce d'autant que c'est une véritable croisade, et je peux vous l'affirmer, une croisade de tout moment contre l'indiscipline que mène le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Oui, ainsi il est encore tout chaud dans les souvenirs. Le renvoi à la révocation de plusieurs dizaines de personnels, que ce soit des recrues, que ce soit des militaires déjà en activité normale, autant de personnels qui ont été renvoyés pour des cas d'indiscipline, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec le massacre des populations, tout à fait. vols, les viols et autres exactions
dont on entend parler sous d'autres cieux. À présent, s'agissant des chefs militaires dont il est prétendu qu'ils s'embourgeoisent, qui se pavaneraient avec de grosses cylindrées, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce vrai? Est-ce faux? Vous comprenez aussi, pour cet élément, qu'il y a tout lieu de suspecter une coalition souterraine qui a un dessein funeste qui est celui de détruire les forces de défense. Nous ne sommes pas dupes, nous savons où tout cela mène. Vous vous souvenez que les mêmes journalistes, pour certains je veux dire, décriaient qu'il y avait au Cameroun une armée à 2 vitesses, exhibant comme élément de comparaison les véhicules octroyés aux officiers du BIR et de la GP. J'ai ces journaux dans mon bureau. Et ça, c'était encore une orchestration pour s'aimer la zizanie. Mais nous sommes surpris aujourd'hui que les mêmes avouent que ces dotations aient été allouées à tous les hauts responsables du ministère de la Défense. Mais que pour eux, ce soit un fait révoltant. Alors, les véhicules sont alloués au directeur de l'administration centrale, au directeur adjoint ou assimilé, ce qui nous semble ne pas être un luxe d'ailleurs. Et je pense que cela participe à la volonté du chef de l'État qui, à Bamenda, a décidé d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Vous vous souvenez de ces fameuses promesses dites de Bamenda. Voici ce fait part portant programme des obsèques du colonel Pomme Guillaume, colonel à la retraite, décédé le 17 septembre dernier. Hier, vendredi, a eu lieu la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé et le transfert du corps à Pouma. Depuis 9h ce matin de samedi, se sont tenues les cérémonies traditionnelles, l'office religieux et dans quelques instants aura lieu l'inhumation de cet officier supérieur de gendarmerie. Our control sheet for today's edition carried 3 items. First was the presentation of the Yaoundé Garrison Hospital mortuary, which has been relocated to Ekunu. Next was a report on a training seminar on the management and maintenance of biomedical technologies that ended today, and the last but not the least was the reading of names of successful candidates into the Combined Armed Services Military Academy in Mia. Ladies and gentlemen, that was what we had for you this week. Till next week, I have been Senior Warrant Officer Michael Gouy saying good day and remain blessed. La tenue cette semaine à Yaoundé d'un séminaire sur la gestion de la maintenance des matériels de télémédecine, la publication des admissions définitives à l'école militaire interarmée de Yaoundé, un gros plan sur la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé, voilà qui ont constitué les principales étapes de cette progression qui arrive à son terme. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie ce samedi, merci déjà de nous revenir samedi. Donc, à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 42 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.